Donc évidemment, pour Nicolas Sarkozy, c'est aussi très positif dans l'autre sens. Ah oui, oui. Nicolas Sarkozy prône ça depuis longtemps. Même pour l'indiscrétion, nous, on avait échangé avec lui dans le cadre du think tank avant l'élection présidentielle de 2022. Et il nous avait dit LR va perdre l'élection présidentielle. Par contre, ce qui compte, c'est le 3e et 4e tour et que Macron n'aura pas de majorité absolue. Et à ce moment-là, LR a une carte à jouer, c'est celle de braquer Macron et de faire une sorte de cheval de Troie au sein de la Macronie. Donc il avait toujours théorisé ça. Il le savait depuis le début, entre guillemets, que LR, ça va être compliqué. Et même, j'ajouterais qu'il y a plusieurs choses importantes pour Bruno Retailleau. La première, ça a été rappelé, avoir Nicolas Sarkozy aujourd'hui est utile. La question, c'est est-ce qu'avoir Nicolas Sarkozy en vue de 2027 sera toujours utile ou pas? Là, ce sera un autre sujet, dans la mesure où peut-être que Bruno Retailleau voudra viser les électeurs de Bardella ou ceux d'Édouard Philippe, donc les déçus du macronisme. Ça, ce sera une autre question. Mais pour aujourd'hui, c'est important pour Bruno Retailleau. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut se rappeler qu'en 2017, François Fillon est désigné candidat de la droite et Nicolas Sarkozy ou les sarkozystes lui ont tiré des balles dans le pied en vue de l'élection présidentielle. Il y en a même certains qui pensent que c'est du camp Sarkozy que viennent les affaires, notamment Pénélope, et les affaires des costumes, notamment lancées par Robert Bourget. Le deuxième point, c'est que Nicolas Sarkozy avait également plombé la campagne de Valérie Pécresse en 2022. Donc c'est-à-dire que depuis son défaite au premier tour de la primaire en 2016, Nicolas Sarkozy n'a parrainé et n'a soutenu aucune personnalité de LR. C'est la première fois qu'il soutient un LR affiché avec Bruno Retailleau. Et c'est d'autant plus important pour Bruno Retailleau que Bruno Retailleau, ça a été rappelé, est non pas un sarkozysme, mais un lieutenant de François Fillon. Et il faut rappeler que la guerre entre les fillonistes et les sarkozystes est très importante. Donc il a besoin, en tant que président de LR, de rassembler la famille politique. Ce matin, il était avec Laurent Wauquiez, cet après-midi, il est avec Nicolas Sarkozy. Donc il rassemble tout le monde pour unir son camp. Une fois qu'il aura uni son camp, je pense que là se posera une question stratégique très importante. Est-ce qu'il faut soit récupérer les électeurs de Macron qui sont tentés aujourd'hui par Édouard Philippe? Est-ce qu'il faut tenter d'aller récupérer les électeurs du RN dans la mesure où Marine Le Pen pourrait ne pas être candidate en vue de la prochaine élection présidentielle? Ou est-ce qu'il faut une stratégie d'attrape-tout? Donc attirer à la fois les électeurs de Macron et attirer les électeurs de Le Pen. Ça va être l'équation posée pour Bruno Retailleau. Mais à ce stade, donc aujourd'hui, c'est d'abord réunir sa famille politique, les cadres, pour que tout le monde se mette derrière lui et qu'il s'impose comme le véritable chef de file de LR, alors que certains l'attendent et veulent lui piquer sa place comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Qu'il y a à droite et qui font que généralement ça leur coûte leur place. Il faut se rappeler que Bruno Retailleau était directeur de campagne de François Fillon lors de la primaire de 2016. C'est-à-dire que c'était lui qui gérait à la place de François Fillon la campagne. Or, il y a une première difficulté pour François Fillon, c'est que lorsque François Fillon gagne et est investi par les Républicains candidats, il n'arrive pas à faire de photo de famille à la fois avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Donc, lorsque vous prenez ça en compte, c'est normal que Bruno Retailleau, qui essaie de ne pas reproduire les erreurs qu'avait commises François Fillon en 2016-2017, essaye de retrouver la famille. C'est pour ça qu'il s'affiche avec Laurent Wauquiez aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'affiche avec Nicolas Sarkozy. Il est vraisemblable qu'il s'affiche également avec David Lisnard, avec Xavier Bertrand, etc. Il n'a pas le choix pendant une quinzaine de jours. Il faut qu'il rassemble tout le monde pour montrer que c'est lui le véritable patron des Républicains. Parce qu'il y a quand même un point. Il a certes été élu avec un très gros score, mais une partie de ses soutiens l'ont fait uniquement, non pas pour le soutenir dans ses idées ou dans son ambition politique en vue de 2027, mais l'ont fait surtout pour couler Laurent Wauquiez et pour l'empêcher d'être candidat de la droite en vue de la prochaine élection présidentielle. C'est le cas de Xavier Bertrand qui a dit que cette élection valait uniquement pour désigner un président de LR et non pas un candidat à l'élection présidentielle. Je suppose que Michel Barnier ne doit pas être loin sur la même ligne, également pour Xavier Bertrand. Donc Bruno Retailleau doit d'abord ancrer son leadership à droite avant de pouvoir espérer parler au-delà et de pouvoir élargir son socle électoral. Là, sa clé, c'est de solidifier son camp, solidifier sa base électorale et montrer que c'est lui le véritable patron de LR pour les années à venir, au moins jusqu'à 2027. Ensuite, après, il a deux objectifs. Un, c'est repenser l'offre idéologique de la droite. C'est-à-dire qu'en fait, la droite n'a pas proposé une idée neuve depuis 2007 et depuis le travail plus de Nicolas Sarkozy. Donc là, ils doivent ancrer un nouveau programme qui soit adapté aux nouveaux thèmes de société. On a sorti récemment un rapport sur le déclin électoral de la droite et on voit que la droite ne parle que seulement électoraux, notamment les plus âgés, uniquement les retraités. Et ils ont besoin notamment de parler aux actifs qui sont partis chez Marine Le Pen et une partie des CSP+, qui sont partis chez Emmanuel Macron. La deuxième difficulté qu'il a, c'est de mettre le parti en ordre de bataille en vue des prochaines échéances. Lorsque vous prenez l'élection dernière, ça regroupait à peu près 100 000 votants. Quand Nicolas Sarkozy s'est fait élire président des Républicains, à l'époque président de l'UMP, il y avait 350 000 à 400 000 adhérents. Donc c'est pas du tout la même force de frappe. Il y a des présidents de fédérations qui sont complètement désertés parce que Éric Ciotti est parti avec. Il y a des endroits, ils n'ont même pas pu mettre des candidats aux dernières élections législatives. Donc il doit mettre tout ça en place en sachant que dans 8 mois, 9 mois, il a les élections municipales et que c'est le cœur de bataille des Républicains. Il était président des sénateurs républicains, il s'est fait élire grâce à Gérard Larcher. Il y aura des élections sénatoriales l'année prochaine. Sans élections municipales, sans grands électeurs, ils perdent le Sénat qui est une principale force de l'air. Il peut pas se le permettre s'il veut un jour espérer être candidat de la droite. Arnaud Stéphane, vous lirez réagir? Oui. Par rapport à ce que tu évoques, un premier point, c'est que Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, donc il n'avait pas de poids sur les affaires économiques du pays. Maintenant qu'il est président des Républicains, il peut négocier directement avec François Bayrou en disant si
les Républicains n'obtiennent pas ce qu'ils veulent sur les questions économiques, ils peuvent ne pas voter le budget ou en tout cas casser la solidarité électorale. Donc ça lui permet d'avoir plus de poids, d'être président de LR, c'est-à-dire qu'il a la main sur 50 députés, il a la main sur 140 sénateurs, donc il aura la main sur l'élaboration de la loi de finances et il pourra peser sur les arbitrages pour savoir quelles sont les baisses de dépenses à effectuer, quels sont les impôts à ne pas augmenter, etc. Donc dessus, il y aura plus de poids maintenant. Une campagne interne de LR, on aurait pu avoir au moins des pistes économiques. Lui n'avait pas intérêt à le mentionner parce que... Voilà. Mais Wauquiez n'est pas allé dessus non plus, curieusement. C'est peut-être une erreur. Ensuite, après, sur l'autre point, sur la question avec la rivalité avec Marine Le Pen, effectivement, Bruno Retailleau, à court terme, n'est pas une menace pour Marine Le Pen parce que les électorats sont complètement différents. Marine Le Pen surdomine les actifs et les inactifs, alors que LR domine notamment les retraités. Par contre, il y a quand même un point, c'est qu'on a vu aux dernières élections européennes, aux dernières élections législatives, que le RN de Bardella augmentait auprès des retraités, auprès des CSP+, et auprès des chefs d'entreprise. Donc peut-être que ceux-là à qui Bardella avait des marges de progression et peut-être Marine Le Pen avait des marges de progression, peut-être qu'avec l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête de LR, ceux-là vont rester au bercail de LR, alors qu'ils auraient pu être tentés par l'Assemblée nationale. Certes, Bruno Retailleau ne veut pas le piquer des voix, mais au moins il évite l'hémorragie. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci William Tay, merci à Arnaud Stéphan d'avoir été avec nous cet après-midi.